beaucoup de joie ce soir, mais maintenant je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de crainte. Vous savez pourquoi? Prêcher derrière Isaac, c'est pas évident, les frères. On a eu une bonne émission, pas de problème, béni soit Dieu. Et aujourd'hui, vérité, la réunion pèse pour moi. Je parle pour moi, je dis Seigneur, il faut que je prêche derrière ce frère. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? On ne prêche plus alors. Qu'est-ce qu'on fait alors? On met notre Bible dans un tiroir, on ne prêche plus. Et Dieu est au contrôle de tout. Vous comprenez très bien, Dieu a choisi des ministères, béni soit Dieu, mais il y a des frères que Dieu peut utiliser aussi. Je suis jeune dans le ministère, mais Dieu m'a choisi. Et que Dieu soit béni, glorifié. Bon, je crois que la réunion, tout dépend de quelle façon tu es venu. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher, mais la réunion dépendra de ce que tu es venu chercher. Amen. Il y en a qui disent aujourd'hui, je vais être béni. Tu partiras béni, mais perdu. Qu'est-ce que tu dis, mon frère? Oui. Je vais être béni. Mais tu vas être béni, tu vas te visiter, pas de problème, mais tu repartiras perdu. Je vais être guéri. Tu vas être guéri, mais tu partiras guéri, mais perdu. Hein? Mais qu'est-ce que tu dis, mon frère? C'est comme ça. Il y en a qu'aujourd'hui, ils veulent de Jésus pour une guérison. Guéris-moi. Mais de toi, je n'en veux pas. Hein? Je veux que tout simplement que tu me guérisses. Et au coup que tu m'auras guéri, tu peux me laisser tomber. Tu peux repartir, tu peux rentrer chez toi. Excusez-moi de l'expression que je prends. Tu peux rentrer chez toi, guéris-moi, et quand je serai guéri, tu peux partir. Croyez-moi que comment voulez-vous recevoir? C'est pas comme ça qu'on reçoit. Mais la personne qui vient avec un besoin, je vais détailler peut-être certaines choses. Peut-être tu es là avec une maladie. Peut-être tu es là avec ta drogue. Peut-être tu es là ce soir avec ta dépression. Tu es là peut-être parce que ton foyer il a une division. Il est presque se briser. Et lui partir et toi faire ta vie de ton côté et lui de son côté se briser. Mais vous restez ensemble, vous savez pourquoi vous restez ensemble? Parce qu'il y a des enfants au mieux. S'il dit pas là ce qu'il dit, tout comme la soeur a témoigné, Seigneur ne me donne pas d'enfants. Parce qu'il savait, s'il avait d'enfants, il serait été une prisonnière dans un. Et bien il soit Dieu, car Dieu, c'est Dieu qui contrôle tout. Hein. Et que Dieu soit béni, glorifié. Mais ce soir, je voudrais vous parler de l'apôtre Paul. Amen. De ce qui était au départ. Et ce qu'il est devenu après. Amen. Au départ, c'était pas Paul. Au départ, c'était Saul. Et en hébreu, ça signifie en hébreu, Saul, désir. Ça veut dire désir. Mais Dieu lui a changé le nom. Et dit, tu t'appelleras plus désir. Je veux te donner le nom de Paul, qui signifie petit. Amen. Parce que quand on vient à Dieu, quand on s'approche de Dieu, quand on veut recevoir de Dieu, il faut venir petit. Amen. Se sentir misérable. De se voir qu'on n'est pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma demeure. Un homme centenier avait dit ça. Je ne suis pas digne, Seigneur. Ne viens pas dans ma demeure, ne rentre pas. Je ne suis pas digne. Mais il faut se savoir petit et que Dieu soit béni, glorifié. Alors on va lire un texte, je ne voulais pas lire tout. Hein, mais j'aimerais que dans vos maisons, vous le lisez. La vie de Paul. Au départ, ce qui était. Alors on le trouve dans les actes des apôtres. Parce que l'apôtre Paul, au départ, c'était comme je vous dis, c'était un jeune pharisien. On va venir ça. L'épître que je vous lis là, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. C'est lui. Voilà ce qu'il dit. Il se décide lui-même. Voilà comme il s'est décrit. Mais il ne cache rien. Parce que des fois, quand on parle avec quelqu'un, on cache notre misère. Et on sait le camoufler. Mais lui, ce n'est pas le cas. Il écrit le livre parce qu'il a écrit 12 et 13 livres dans la parole de Dieu. Mais dans ce livre, il détaille ce qu'il était. Sans rien cacher. Voilà, il dit. Voilà ce qu'il est écrit. Cependant, Saul, de lui, il parlait. Cependant, Saul respirait encore les menaces et les meurtres contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Enfin, s'il trouvait des partisans, et c'était un homme qui persécutait les églises et les chrétiens, s'il trouvait des participants de cette nouvelle doctrine, c'était une nouvelle doctrine ça. Jésus c'était nouveau,
Il ne connaissait pas ça. Il était contre l'évangile. Il dit de cette nouvelle doctrine, homme ou femme, il est amené, lié à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendissait autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix. Une lumière du ciel resplendissait autour de lui. Il tomba, il entendit une voix. Attendez, je me suis perdu, excusez-moi. Il entendit une voix, il tombait par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les incliants. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur » il dit au Seigneur, lui dit non, attendez, je me perds là. Il lui dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Béni soit Dieu, que Dieu soit béni, glorifié. L'apôtre Paul, comme je dis, au départ c'était quelqu'un, la Bible le dit, c'est même lui qui le témoigne. Il témoigne de sa vie, de ce qu'il était auparavant. Il respirait les meurtres. Seigneur, c'est un homme méchant. Un homme terrible. Quand ils ont lapidé Étienne, lui était là. Il a approuvé qu'on a lapidé Étienne. Il était là, il voulait l'arrêter tout. Mais il a laissé faire. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont lapidé Étienne? Un disciple du Seigneur. Ils l'ont tué à coups de pierre. Ils l'ont lapidé. Ils ont pris leurs vêtements, ils l'ont posé au pied de Saul. Les vêtements Bon, voilà, c'était comme ça. C'était un jeune pharisien. C'est un homme qui connaissait la loi par cœur. Un homme de loi. Il connaissait tout. La Bible dit, regardez, il se mit en marche parce qu'il a été vers les souverains sacrificateurs et il demandait des lettres. C'était un homme qui était vraiment compliqué. Un homme méchant, un homme dur. Il avait sa loi, lui. Il croyait bien faire, parce que c'était comme ça. Parce qu'en réalité, il va chez les souverains sacrificateurs, il veut des lettres, lui. Donne-moi des lettres pour aller à Damas, dans les synagogues. Ils sont tous des partisans, des hommes ou femmes qui prêchent cet évangile-là. J'ai le droit, le pouvoir, à cause de ces lettres, de les amener liés à Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils passaient au tribunal. Et quand il passait là-bas, sur les certains, tout chrétien ou toute chrétienne, mourait. pas d'échappatoire. Mais la Bible dit, je l'ai noté là dans un petit crochet, il se mit en marche avec tous ses soldats, parce qu'il n'a pas parti tout seul. Il y avait une corde avec eux, avec lui qui le suivait. Et il a parti. Mais le chemin était long. Il y avait 6 jours de marche. C'est pas comme aujourd'hui. On prend une voiture, c'est vite fait. Parce que de Jérusalem à Damas, il y avait à peu près 250 km. Et à pied, il mettait 6 jours. 6 jours pour aller à Damas. Et je bénis Dieu. Je laisse ça. Je laisse mes notes. Et je bénis Dieu. Il allait à Damas pour faire du mal à l'œuvre de Dieu. Ne s'amusez pas à toucher l'œuvre de Dieu. Amusez-vous avec qui vous voulez. Mais ne touchez pas l'œuvre de Dieu. La Bible dit que l'œuvre de Dieu, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Si vous touchez une chrétienne dans l'église, si vous touchez une chrétienne dans l'église, c'est à Dieu que vous touchez. Et je ne permets personne de critiquer qui que ce soit dans l'église. S'il l'a fait, il l'a fait. On ne le cachera pas non plus. Mais si la personne que vous jugez, ou que vous critiquez, que vous êtes en train de lui faire du mal, on n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'on dit, nous, aux chrétiens, il faut que vous ayez une église. Il faut que vous faites partie d'une église. Parce que s'il y a quelqu'un qui vous touche, on nous touche à nous.
Et nous, on est là pour vous défendre. Et une brebis, il a besoin de l'enclos. Une brebis. Vous savez, quand c'est l'après-midi, les bergers, ils sont là, ils les laissent partir. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je n'ai pas dans le thème dans mon sac. Ils les laissent partir. Alors vous voyez qu'ils broutent d'un côté, l'autre de l'autre. Mais le soir, le berger, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il pousse un cri, et les brebis, une par une, viennent. Mais qu'est-ce qu'il fait, le berger? Il ouvre l'enclos, il les fait rentrer dedans. Il ferme la porte. Amen. Nous sommes des brebis. Amen. Je suis un pasteur, non, tu es une brebis. Je suis une ancienne, non, tu es une brebis. Amen. Ça, c'est des titres, ça. Pasteur, ancienne, diacre, ce que voulez-vous. Ça, c'est des titres, mais nous sommes des brebis, n'oublions pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec des lettres? Il a tout le pouvoir. Il a tout le pouvoir, carte blanche. Alors, il part sous la route de Damas. Avec tous ses soldats, je vois, moi, lui devant, avec une fierté, avec ses lettres en plus, en disant, si j'en trouve un, parce que s'il va à Damas, parce qu'il savait qu'il y avait l'œuvre qui se faisait. Il n'a pas été n'importe où, parce qu'il savait qu'à Damas, il y avait des chrétiens là-bas, alors il a été là-bas, un point, voilà, il avait un objectif, c'était Damas. Et pourtant, l'apôtre Paul, Saul, Saul, c'était pas n'importe qui. La Bible dit que ses parents, si on fait l'historique de lui, Seigneur, c'est un homme redoutable, un homme de loi, numéro un. Ses parents, c'était des juifs. Il a été élevé dans la Torah, dans l'Ancien Testament. Son père, c'était un pharisien, c'était pas n'importe quoi. Lui, il a été élevé au pied de Gamaliel, un des plus grands célèbres rabbins de l'époque. Élevé, pas de dire un jour, 2 jours, 3 jours. C'est-à-dire que ses parents, à un certain âge, ils l'ont pris, ils l'ont mis au temple. Ils l'ont donné au temple en disant, voilà, Gamaliel, un des plus célèbres rabbins, tu vas l'enseigner. Vous savez que Gamaliel, c'est lui qui a dit, il dit, si cette entreprise vient de Dieu, il dit, s'il ne vient pas de Dieu, excusez-moi, voilà comme on dit, s'il ne vient pas de Dieu, cette entreprise, il dit, va se détruire de lui-même. Laissez faire, il dit. Mais si ça vient de Dieu, il dit, n'essayez jamais de combattre contre Dieu. Il dit, si ça vient de Dieu, cette entreprise, c'est-à-dire l'évangile que Jésus prêchait. Alors il a été élevé là, dans. Et en plus, il sort, on va dire comme ça, pour que vous compreniez. Il était enseigné avec Gamaliel, tout ça, et après il sort, on va dire, des études. C'est un jeune pharisien. Alors lui, il voulait travailler pour Dieu. Il croyait ce qu'il faisait, que c'était la volonté de Dieu, lui. Parce qu'il était élevé comme ça. Eux, c'était la Torah, c'était comme ça. Pour eux, le Messie, c'était quoi? Pour eux, c'était un prophète, on ne dit pas plus. Mais ils ne croyaient pas que Jésus, c'était un Messie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des lettres, vas-y. Et la Bible dit, sur le chemin d'Adamas. Ne s'amusez pas avec Dieu. Parce que comme vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, moi c'est ma pensée, je dis ce que je pense. Si que vous vouliez pas, Saul là, cherchez Dieu. Il cherchait la vérité, il croyait que lui il était dans la vérité. À un moment donné, il va. Mais la Bible dit sur le chemin, il n'a pas arrivé. Il n'a même pas arrivé à Damas. Il était en direction, il y avait un peu plus de 254 km. Alors imaginez-vous, il y avait du chemin, et là, sur le chemin, il n'était pas arrivé, il n'était pas dans la ville encore. Sur le chemin de Damas, une lumière venant du ciel. Tout vient du ciel. Amen. Si vous êtes guéri, c'est parce que ça vient du ciel. Si vous êtes béni, c'est parce que ça vient du ciel. Si vous êtes sauvé, c'est parce que ça vient du ciel. Amen. Tout découle du ciel. C'est pour ça qu'à un moment donné, les gens, quand ils ont vu que Jésus est reparti, ils regardaient, à un moment donné, ils ont baissé les regards. Et des gens sont venus et disent, pourquoi cessez-vous de regarder au ciel? Il est de la même façon qu'il est parti, il va revenir. Amen. Tout découle du ciel. Même le retour de Jésus-Christ va descendre du ciel, la Bible dit. Tout dépend du ciel. Et que Dieu soit béni, glorifié. Alors sur le chemin, il dit, une lumière replendissait autour de lui. La Bible dit qu'il tomba par terre. Il y avait tous ces soldats-là, parce que tout le monde écoutait la voix, mais personne ne voyait rien. Ils entendaient la voix, mais personne ne voyait rien. La Bible dit qu'il tombait par terre. Et la Bible dit qu'une voix se fit entendre.
disant, tu me cherches me faire la guerre, attends, je veux venir vers toi. Ne te prends pas dans la tête d'aller à Damas, c'est moi qui viens vers toi. Et maintenant, tu vas t'arranger avec moi. Tu veux faire la guerre à Dieu, tu veux t'amuser avec Dieu, tu veux faire la guerre, il vient lui-même en disant, qu'est-ce que tu veux? Je suis là, tu veux me faire la guerre? C'est pour ça qu'il dit, il te serait dur, hein? Il te serait dur, tu crois te combattre contre moi? Parce que quand vous touchez un petit chrétien, c'est lui que vous touchez. Vous aurez du mal à combattre un chrétien, hein? Vous aurez du mal à combattre une chrétienne ou un serviteur de Dieu. Amen. Il tombe par terre, Dieu l'appelle. Il l'appelle par son véritable nom. Saul, Saul. 2 fois il l'appelle. En disant, tu as un désir, parce que ton nom signifie désir en hébreu. Tu as un désir, hein, de couper l'œuvre, de bousiller l'œuvre, de tuer mon œuvre. Tu as un gros désir, mais je vais te montrer le temps que je suis. Il dit, Saul, Saul. Comme ce soir, il peut t'appeler par ton nom. Hein. Tu peux te cacher derrière les chaises, tu peux te cacher derrière un foulard, derrière une Bible, je ne sais pas moi, derrière, je ne sais pas où tu peux te cacher. Mais lui, il peut être capable de t'appeler par ton nom. Amen. Je ne sais pas moi comment tu t'appelles, mais lui, il le sait. Amen. Il est capable. Peut-être ça fait des années, peut-être. Parce que la Bible dit, celui qui n'est pas avec moi, c'est Jésus qui dit ça, est contre moi. C'est-à-dire que si tu n'es pas avec Jésus, que tu veuilles, mais non, je ne le fais pas. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, tu fais la guerre à Dieu. C'est vrai. Parce que tu es contre lui. Imaginez-vous, si moi je suis contre folie, c'est parce qu'on est en guerre. Amen. Je ne peux pas être avec lui si on est en guerre. Amen. Mais maintenant, si on est en paix, on est ensemble. On est ensemble. Mais par rapport qu'on n'est pas ensemble, c'est parce qu'il y a une guerre. Alors si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. C'est la Bible qui dit. Vous pouvez aller contre lui, la Bible. C'est la Bible qui le dit. Je dis ce que la Bible dit. Amen. Il dit Saul. Saul. Vous savez qu'est-ce qu'il répond, Saul? Là, je ne sais plus où j'en suis, moi. Je ne sais plus où j'en suis. Moi, Saul me trouble. Et dit Saul, Saul. Voilà comment il répond. Lisez la Bible. Acte 9. Lisez tout. Lisez tout. On va en venir de toute façon. Lisez tout. Il dit Saul, Saul. Vous savez comment il répond, Saul? Il dit Seigneur, qui es-tu? Maman. Alors là, je ne sais plus où j'en suis, moi. Je dis José, José, qui es-tu, José? Et là, on me dit, je suis José. Je le dis, je suis en train de le dire là. Et Saul, il dit Seigneur. Il dit le nom, c'est-à-dire qu'il connaissait le nom, mais pas la personne. Parce que pour connaître le nom de Jésus, Jésus sauve, je suis bon. C'est possible qu'il me laisse là. Hein? Vous le dites pour que Jésus est bon. Vous savez que Jésus est crucifié, qu'il est mort, qu'il est ressuscité le troisième jour. Oh, Dieu me témoigne, des fois je suis fatigué de répéter les mêmes choses. Parce que les gens aujourd'hui savent tout. Mais connaissez simplement que le nom. Le bon Dieu, le petit Jésus, mais le petit Jésus a grandi. Il n'est plus dans le berceau. Il a grandi, le petit Jésus. Il est devenu un homme, 33 ans. Il est mort sur une croix. Et maintenant, il vit pour l'éternité. Amen. Alors, les gens, certaines personnes connaissent le nom, comme cet homme-là. Saul. Qui es-tu, Seigneur? En disant, alors, je ne te connais pas. J'ai fait des études pendant toute ma jeunesse. Je me suis consacré dans la Torah, dans la loi, tout ça. Mais en réalité, parce qu'il connaissait tout par cœur. Il connaissait la loi. Tout ce qu'il y avait dans la Torah, tout. On lui expliquait les versets, il était capable de vous citer tout en même temps. Mais là, il se trouve devant une situation qu'il est perdu. Il est perdu. Il dit, alors qui es-tu, Seigneur? Il dit, explique-moi qui es-tu? Vous savez ce qu'il a été obligé de faire, Jésus? Il a été obligé de faire quelque chose. Samuel, je ne te connais pas, alors qu'il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu te présentes à moi. Et c'est ce que Jésus a fait. Il dit, je suis Jésus. Les gens, tu connais simplement comme nom, mais tu ne connais pas la personne. Je suis Jésus que tu persécutes. Et c'est là que le mot il vient. Il dit, te serait dur de combattre contre moi. Tu crois combattre contre moi, mais tu es perdu d'avance. Tu as perdu d'avance. Tu es en train de perdre la tête, Saul. Je suis Jésus. Et je bénis Dieu.
Il n'a pas eu besoin de 50 réunions, une seule. Amen. Une seule réunion. Et quand Jésus se présente à lui, il dit, je suis Jésus que tu persécutes, en disant, tu touches au chrétien, mais c'est à moi que tu le fais. Tu touches à moi, je suis Jésus que tu persécutes. Vous savez comment il répond ça? Il a compris tout. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça y est, la conversion est entrée. Pas besoin d'une grande prédication, pas besoin d'aller dans un séminaire, d'une convention. Ben, il faut aller, hein. Je ne dis pas ce que je n'ai pas dit, hein. Il faut aller dans les séminaires. On n'a pas besoin de ça des fois. Dans une petite réunion, dans une maison, on prie le Seigneur, et là le Saint-Esprit tombe. Dans une voiture, on écoute un CD, un cantique, une prédication, et là la présence de Dieu tombe. On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien voilà, il y a eu le mot de Dieu. Jésus s'est présenté à toi. Il faut le vouloir. Amen. Quand il s'est produit ça, Saul il a dit, qui es-tu? Il voulait savoir, même que ses parents c'était des juifs, même que son père c'était un pharisien, lui il voulait comprendre qui il était, en disant, j'étais mal instruit peut-être, j'ai passé à côté de quelque chose, alors j'ai besoin d'explication, explique-moi, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Et que veux-tu que je fasse maintenant, Seigneur? Il est perdu. Il allait avec des lettres, avec des soldats, une direction, Damas, avec une force. Et là, tout à coup, il est perdu. Maintenant, tout son programme est changé. Et oui, quand on rencontre Jésus-Christ, eh oui, on ne pense plus comme avant. Nos projets changent. Notre manière de vivre change. Amen. Notre direction change. Notre manière de parler, notre manière qu'on vit change. Et c'est ce qu'il a fait lui. Il dit, que veux-tu que je fasse? Et lui, je bénis Dieu. Parce qu'il y a des choses que les hommes peuvent faire, mais il y a des choses que les hommes sont incapables de faire. Amen. La conversion, c'est lui qui le fait. Amen. Alors il l'a converti, là il comprend qu'il est prêt. Il dit, que veux-je que je fasse? Il dit, attends. Il dit, rentre à Damas, en disant, tu dois aller à Damas pour un seul but. Vas-y maintenant. Vas-y à Damas, il dit, et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Il allait avec des lettres pour persécuter, pour prendre les chrétiens, les amener à Jérusalem, billets, hommes, femmes. Il dit, rentre à Damas. Il n'a pas changé la direction. Parce qu'il avait un désir d'aller à Damas. Son nom, ça voulait dire désir. En disant, tu avais un désir, mais je veux t'amener. Oui. Ton nom, il dit, tu le portes bien. Tu veux aller à Damas avec un désir, vas-y. Vas-y à Damas. Et là-bas, on te dira ce que tu dois faire. Et je me dis, mais qui maintenant? Parce que Jésus se retire là. Mais la Bible dit, que Dieu soit béni. La Bible dit qu'à Damas, ah oui, à Damas, il y avait un serviteur. Amen. Pas besoin de 50 serviteurs, un serviteur. Et la Bible dit que le Saint-Esprit va parler à Ananias. Il dit à Ananias, en vision, il dit, sors, va dans la rue qu'on appelle à la droite. Même le nom de la rue, il est précieux. Alors imagine-toi par ton nom, il te connaît. Il sait de quelle manière tu es venu là. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher, mais tu es au bon endroit. Que Dieu soit venu glorifier. Maintenant, dispose ton cœur. Ouvre ton cœur. Ne cherche pas comment je vais finir pour être chrétien. Ne te complique pas. Dis oui, puis c'est tout. Dis oui. Il va se présenter à toi, mais saisis-le par la foi. Il dit, il a eu une vision. Et il va dans la rue qu'on appelle à droite. Et là, tu rentreras dans la maison de Judas. Vous savez comment il répond, Ananias? Quand Dieu l'appelle, il dit, Ananias, dans une vision, il dit, me voici. Mais il ne sait pas les détails de ce qui l'attend. Il ne sait pas. Ah, Dieu nous parle, Seigneur, parle-moi, oui. Mario, oui, Seigneur. Voilà, bah, il pardonne. Je ne m'attendais pas à ça, mon Seigneur. Je croyais que tu voulais me parler, me montrer quelque chose, que tu voulais me donner quelque chose. Là, tu me donnes un ordre. Et Ananias, il attend de parler trop vite. Oui, Seigneur, me voici. Tous les hommes de Dieu ont parlé comme ça. Amen. Moïse, à un moment donné, sur la montagne, quand Dieu l'appelle, Moïse, il dit, me voici. Tous les hommes, ils ont été d'accord pour que Dieu parle. Mais il a parlé, ça ne vous a pas arrivé, hein? De dire à quelqu'un, il n'a pas fini la phrase que vous dites, oui, je viens, je serai tel homme. Attends, tu n'as pas eu la fin. Mais quand tu sais la fin, tu dis, j'ai donné ma parole,
Si je savais ça, je ne le disais pas. Mais parce qu'on a parlé trop vite, après on est obligé de le faire. Ananias, il ne savait pas tous les détails. Il dit, lève-toi, va dans la rue, qu'on appelle la droite. Et tu rentreras dans la maison de Judas. Et là-bas, il dit, voyez, on va le lire, les frères. Cet après-midi, j'ai des soulignés. Au chapitre 12. On va commencer au chapitre 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Cherche dans la maison de Judas un nommé Saul. Car il priait. Comment ça? Car il priait. Il a eu une vision. Un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains et enfin qu'il retrouve la vue. Il s'est mis à prier. Mais qui priait en réalité? Mais qui priait? N'importe que ce soit Dieu, que ce soit Jésus, les deux sont un. Comprenez très bien. Mais il priait, la Bible dit. Il dit, rentre dans la maison de Judas. Mais lui, il ne sait pas ce qui se passe, ce qui se dit là-bas. Il ne sait pas. Il disant, je vais prier pour quelqu'un. Un malade, une veuve, je ne sais pas moi. Un paralytique. Et il dit là-bas, il y a un homme. Parce que lui aussi, je lui ai parlé. J'ai montré une vision à lui aussi. Et que Dieu soit béni glorifié. Et nous, on dirait, s'il rentrait là, un homme comme ça, on dirait, mais on le fait témoigner à lui. C'est pas un chrétien, lui il fait la guerre aux chrétiens, et tout à coup, mais voilà, je vais en venir à ça. Tu rentreras dans la maison du Judas, et là il y aura un homme. Oui Seigneur, me voici, vraiment, dans la maison de Judas, la rue qu'on appelle la droite, je vais y aller, pas de problème. Mais là-bas il y a un homme qui s'appelle Saul. Il n'est plus d'accord. Il dit Seigneur, j'ai appris de lui ce qu'il a fait à tes saints. J'ai appris qu'il était un homme méchant, un homme redoutable. Le Seigneur, je ne peux pas y aller moi là-bas. Pas lui. C'est un homme qui a fait la guerre à l'église. Un homme qui a fait la guerre aux chrétiens. Et maintenant tu m'envoies chez lui pour que je prie pour lui? Ah non Seigneur, il n'est plus d'accord. Ah oui, au départ il était d'accord. Me voici. Ananias, me voici Seigneur. Parle-moi, donne-moi une ordre, j'y vais. Mais quand il sait tous les détails, là, sa discussion et sa pensée change. Oui, parce qu'il y a certaines personnes que ça vous dérange d'y aller. Allons vers lui là-bas. Hein? Et lui, il vous reçoit dans les bras comme ça. Il vous reçoit comme ça. L'autre prêcheur, il n'a pas de croix. Vous recevoir comme ça. Non, ça va lui. Aujourd'hui, on fait des préférences, les frères. Il ne faudrait pas que ça existe, ça. Amen. Parce que Jésus, même qui était penchant vers Jean, la Bible dit que c'était son préféré. Jean, c'était l'apôtre de l'amour. Mais il ne faisait pas de distinction avec les autres qu'il y avait là. Quand il a distribué le ministère, il les a donné aux 12 qui étaient là, le ministère. Il n'a pas dit toi tu seras plus grand que l'autre. À un moment donné, et les disciples ont parlé. Il dit Seigneur, qui est le plus grand d'entre nous? Il a pris un enfant, il dit lui, le plus grand que vous. Ça veut dire que tous ils étaient au même niveau. Alors je ne juge pas une frère ou une soeur. Ils ne faisons pas de préférence. Alors quand il dit Seigneur, j'ai appris, je ne peux pas, Seigneur. Vous savez qu'est-ce qu'il fait Dieu? Ah oui, maintenant il faut rassurer le cœur d'Ananias. Il faut la rassurer pour qu'il aille là-bas. Je demande pardon. Ça vient dans mon esprit. Et ce soir, je ne voudrais pas être maladroit. Imaginez-vous qu'on recule le temps, la fin de la guerre, et que Dieu me dise, Mario, va dans la maison là-bas. Oui, Seigneur, tu vas prier pour quelqu'un. Oui, qui c'est? Hitler. Il faut que Dieu m'explose là-dedans. Il a fait mal à mon peuple. Excusez-moi que je parle comme ça vient dans mon esprit, je le dis, parce que ça vient directement de ça.
C'est gitane, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on fasse des dessins, certains des dessins pour qu'ils comprennent. Sinon, on est là à comprendre. Un jour, le docteur, il m'a dit que j'avais un problème avec ma fille. Il est venu vers moi, monsieur, votre fille est atteinte d'un syndrome de l'Ouest. Il dit, monsieur, pour moi, c'est de lépreux. J'ai fait moi un dessin, pour que je comprenne. Je ne comprends rien de tout ce que vous dites. Je dis, prenez-moi des mots faciles. Le blanc, c'est le blanc, le jaune, c'est le jaune. Je dis, mais je ne comprends pas ce que vous parlez. Il a été obligé de m'expliquer, chose par chose. Et j'avais compris ce qu'il avait. On est un peu comme ça. Il était autant de lui. Parce que lui, il faisait la guerre à Dieu aussi. D'une autre manière, il faisait la guerre, mais contre Jésus. Contre les disciples. Parce que cette doctrine venait juste de sortir. Et il dit, s'il y avait, la Bible dit, s'il y avait des nouveaux partisans de cette nouvelle, c'était nouveau. Jésus avait planté dans les cœurs des gens le nouveau évangile. Mais lui, s'il y a quelqu'un qui vit cette nouvelle doctrine, je les amènerai liés à Jérusalem. Il avait une pensée, c'était de tuer. Il respirait les meurtres, la Bible dit. Et Dieu, il a été obligé de rassurer le cœur d'Ananias. Il a été obligé de le rassurer. Il dit, Ananias, ne crains point, car c'est l'instrument que moi j'ai choisi. Il dit, maintenant, ça va être mon disciple. Ça ne te concerne plus, ça. Il dit, il parlera devant les nations. Il parlera devant les rois, en mon nom. Vous savez qu'est-ce qu'il fait, Ananias? Il ne discute même plus. En disant, c'est toi qui l'as choisi, Seigneur, alors je me prie. Parce qu'il y a des choses qui vont vous déplaire. Mais dans la Bible, un homme disait, même que je ne suis pas d'accord, il y a des situations qu'on n'est pas d'accord, mais il dit, si c'est ta volonté, je me prie. Quand ça vient de Dieu, il faut se plier. Alors, vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Ananias? Il va dans la rue qu'on appelle à droite, il rentre dans la maison de Judas, et là, il voit un homme. Je vais mimer un peu pour que vous compreniez. Je vous dis, on est un peuple qu'il faut faire des dessins pour que les gens comprennent. Vous ne prenez pas mal ce que je vous dis. J'en suis un. Je ne suis pas plus que vous. J'ai appris à lire dans la parole de Dieu. Alors, je n'ai pas fait d'école ni des études. Chez nous, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de scientifiques au milieu de nous. Il n'y a pas des gens qui montent à la planète Mars. On a peur de ça. On a peur. Tout dépend où on va, on a peur. Si on n'est pas 50 qu'on monte, ben, personne ne monte. On est comme ça, même dans un manège. Tu montes toi. Et lui, il ne monte pas, mais s'il ne monte pas, moi non plus, je ne monte pas. Mais on est 50 là, il faut que lui, il monte aussi. On est comme ça. Et je détaille un peu. Il rentre dans la maison, il ouvre la porte, et là, il voit un homme. Seul. Je ne sais pas, mais l'armée n'est plus là. Ils l'ont pris, la Bible dit qu'ils l'ont pris par la main, ils l'ont conduit à Damas, ils l'ont jeté, ils sont partis. Je ne sais pas moi. Ils ne sont plus là, ils se trouvent seuls dans une pièce noire. Imaginez-vous. C'est moi qui le dis, hein. Le Seigneur m'envoie dans un homme qui a fait la misère à l'évangile, la misère aux chrétiens. Il a persécuté les chrétiens. Et il respirait, il voulait tuer lui les chrétiens. Je rentre dans une pièce et là je le vois. Parce que la Bible dit qu'il priait. C'est qu'il était à genoux. Mais la Bible dit qu'il était aveugle, il ne voyait plus rien. Dans une pièce un peu sombre. Je rentre moi. C'est moi qui le dis ça, hein, c'est pas la Bible, hein, c'est moi. Je rentre, je vois cet homme. Je pense que vous ferez pareil. J'irai rentrer, j'irai fermer la porte derrière moi un peu fort. Pour lui faire un peu peur. Je ne lui dirai même pas bonjour. Je le pousserai comme ça. Alors c'est toi qu'on appelle Saul. C'est toi qui persécutes les chrétiens. C'est toi qui as fait tuer Étienne, notre frère bien-aimé. C'est toi qui l'as fait tuer. Maintenant tu vas payer de ce que tu as fait. Pas peur. Le prêtre le pousse un peu. Il est aveugle. Il ne voit plus rien. Il est sans défense. Je me révangerai un peu pour lui faire comprendre ce qu'il a fait, c'était pas bien. Mais béni soit Dieu qu'Ananias, c'est pas Mario. Amen. On dit qu'un gitano. Il me spante celui-là aussi. La réaction qu'il y a à Ananias, là, il me spante.
J'arrive pas à comprendre ça. La vérité, au départ, il ne voulait pas y aller, il voit comme un loup, il voit. Vous savez, quand il rentre, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, le monde a du mal. Il a fait ça, lui. 5 ans après, on le répète, oui, mais tu t'en souviens, on ressort ce que Dieu a écrasé, ce que Dieu a effacé, mais nous, on le ressort à l'ardoise. Lui, il rentre dans la maison. Vous savez comment il l'appelle? Spontané. Dieu, mais témoin, je n'ai pas de mots, moi. Je ne sais pas si je l'appellerai comme je l'appellerai pour son nom, c'est tout. Saul. Voilà, c'est le Seigneur qui m'envoie. Non, il ne l'appelle pas comme ça. Vous savez comment il l'appelle? Il dit Saul, mon frère. Hein? Il me dépasse, les frères. Amen. Ça me dépasse, ça. Saul, mon frère, comment le persécuteur, là, celui qui a fait du mal à ton peuple, celui qui a fait du mal à tes frères, à tes soeurs, il a fait mal au Seigneur, maintenant tu l'appelles mon frère. C'est-à-dire quand on devient chrétien, le passé ne compte plus. Le passé, la Bible dit c'est le passé. Et de toute personne qui accepte Jésus-Christ, il devient un nouveau personnage, une nouvelle créature. Les choses anciennes, ils ne se souviennent plus. Vous savez qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il prend tes affaires, ce que tu as fait avant, il le jette au plus profond de la mer, il ne se souvient plus. Amnésique. Si quelqu'un y vient, tu savais le frère, ça, il a fait ça avant, ça. Et vous savez comment il répond à Jésus? Mais où? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. La Bible dit qu'il ne s'en souvient plus. Donc tu peux aller vers Jésus, lui répéter ce que tu veux. Il ne s'en souvient plus. Du moment que tu deviens une nouvelle créature aujourd'hui, les choses anciennes, ce que tu as fait, ton passé ne compte plus. C'est à partir d'aujourd'hui que tu es né de nouveau. Quel âge tu as? J'ai 50 ans. Quand est-ce que tu es chrétien? Quand est-ce que tu es converti? Il y a 2 ans. Tu as 2 ans, mon frère. Tu n'as pas 50 ans. Et spirituellement, je parle spirituellement. Tu te convertis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu as un jour. Si tu dis oui aujourd'hui, mais tu as un jour. Tu es né de nouveau. Une personne nouvelle, une nouvelle créature, un homme nouveau, une femme nouvelle. Le passé ne pense plus. C'est terminé. Et dit Saul, mon frère, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. En vérité, on n'a rien à cacher, nous. Si on vivrait comme ça dans l'église. C'est un retrograde qui est parti, ça fait 8 ou 10 ans, qui revient à l'église et qu'on honore, parce qu'il faut le faire, les frères. Quand il vient mon frère. Parce que la Bible dit qu'il n'éteint jamais de l'aluminium qui fume. Jamais Dieu. C'est-à-dire que pour toi, peut-être c'est fini, mais pour Dieu, c'est jamais fini. Tant que lui, il ne l'a pas dit, ça ne sera jamais fini. Et même que tu l'abandonnes, que tu le rejettes, lui, il sera toujours avec toi. Il te tendra la main. Amen. Ça ne veut pas dire que lui, il va accepter ce que tu fais. Non, non, non. Lui, il sera avec toi. Que Dieu soit béni, petit fille. Et il reste quelques jours, la Bible dit. Là, il est converti. Hein. Il reste quelques jours. La Bible dit qu'il rentre dans les synagogues. Au bout de quelques jours, il se met à prêcher l'évangile. Il se met à prêcher Jésus-Christ dans les synagogues. Seigneur. Nous, on le fait. Et béni soit Dieu, parce qu'il faut de l'ordre quand même. Qu'on ait notre peuple. Hein. S'ils ne sont pas cadrés, les gens, il faut bien les cadrer. Il n'a pas fait d'études, lui. Hein. Il n'a pas monté aux études. Il a été instruit au pied de Gamaliel pendant des années, mais le nouveau évangile, là, il n'a rien fait. Pas monté aux études, pas première année, ni deuxième année, rien du tout, rien. Rien. Il s'est converti là, il a dit oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un homme est venu, il a imposé les mains. La Bible dit qu'il a imposé les mains. Les Cananiens ont imposé les mains. De ses yeux, des écailles ont tombé. Il a retrouvé la vue. Et tout de suite après, il se met à prêcher l'évangile. Mais imaginez-vous maintenant. Vous laissez 4 minutes pour pas. Imaginez-vous. Parce que son père, c'était un pharisien. Sa mère, c'était un peuple juif. Ils avaient leur coutume. Et ils ont intégré son fils dans la Torah, enseigné au pied de Gamaliel pendant des années, des années. Et maintenant, ils savent que son fils, ils l'ont envoyé à Damas pour persécuter les chrétiens. Et maintenant, c'est son fils qui prêche. Imaginez-vous la déception des parents, là, des pères. La honte dans le village. T'as vu maintenant ton fils? Il s'appelle même plus Saul. Comment? Non. Il se fait appeler Paul. Petit.
C'est plus le nom désir que tu as donné, toi, les parents, là. Les parents, ils avaient donné un nom. Et dit ce nom que tu as donné, désir. Plus. Maintenant, il se fait appeler Petit. Paul. Et c'est devenu l'apôtre Paul. Imaginez-vous les gens, les murmures, les critiques, hein, voir le père et la mère, t'as vu ton fils? C'est honteux ce qu'il a fait ton fils. On est en guerre contre cette religion. Mais je bénis Dieu. Le salut est personnel. Moi je connais des gens là qui sont chrétiennes, que leurs parents ne sont pas chrétiens. Hein. Chacun rend compte à Dieu personnellement. Béni soit Dieu. Nous aussi, on veut sauver le nôtre. Dieu a le temps. Mais si Dieu te parle ce soir, ne dis pas, excusez-moi, peut-être il y a des gens qui sont pas leurs parents ou le frère. Ne dis pas, et mon père alors? Et ma mère alors? Il te parle à toi. Ça te concerne à toi. Amen. Ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ton neveu, ta nièce, tes enfants. Ça sera le moment pour eux. Et aujourd'hui, c'est ton moment à toi. Amen. Et vous savez pourquoi l'apôtre Paul a changé de religion? Il était contre cette religion, il a changé de religion. Il n'a pas regardé si son père était content ou pas content, si sa famille, ou toute sa famille. Il n'a pas regardé à ça, lui. Il a rencontré Jésus. Et vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, sur le chemin de Damas, il dit tout à coup. Lisez-le. Il y a eu le tout à coup. Et tout à coup, une lumière venant du ciel. Amen. Parce que vous avez le tout à coup du monde. Hein, on ne s'attend pas. La maladie est là. Tout à coup, on se lève un matin et toute notre vie est chamboulée. Et tout à coup, excusez-moi du mot, mais il y a une séparation, le mari ne veut plus la femme. Et tout à coup, l'obscurité rentre dans la maison, les ténèbres rentrent dans la maison. Et tout à coup, c'est comme ça. Ma belle-fille ne va pas, mon beau-fils ne va pas, ma belle-mère ne va pas, mon beau-père ne va pas. Et tout à coup, ça c'est le tout à coup du monde. Mais il y a le tout à coup de Dieu. Là où personne ne s'attend. Personne ne s'attend à ça, mais il y a le tout à coup de Dieu. Et quand c'est lui qui décide, le tout à coup, alors dans le cœur là, ça explose. Et tout à coup, une lumière venant du ciel. Saul s'attendait à tout, mais sauf à ça. Il ne s'attendait pas à rencontrer Jésus-Christ, mais le tout à coup de Dieu peut te changer. Aujourd'hui, tout peut changer pour toi. Si tu acceptes le tout à coup de Dieu, c'est-à-dire que je veux que le tout à coup rentre dans mon cœur. Et tout à coup, tout change. Ta famille, quand ils te voient, qu'est-ce que tu as? Je sais qu'il y a des gens encore, j'aime pas dire les païens. Vous n'êtes pas des païens. Vous êtes des gens encore que vous n'avez pas fait la rencontre avec Dieu. Et sûr et certain que vous l'avez dit ça. Quand vous voyez un chrétien, qu'est-ce qu'il a? Vous voyez qu'il a quelque chose que vous n'avez pas. Peut-être que toi tu es plus riche, lui il est plus pauvre. Mais lui il possède quelque chose que toi tu n'as pas. Tu le remarques, tu le ressens. Mais qu'est-ce qu'il a ce horaire? Mais qu'est-ce qu'il a ce foyer? Quand vous le voyez arriver, vous sentez quelque chose parce qu'il dégage quelque chose. Parce qu'il y a eu le tout à coup dans sa vie, dans son foyer. Et le tout à coup a tout changé. On reflète ce qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est beau quand une personne reflète ce qui est lui? Et l'apôtre Paul, pour ça, il a écrit 12 et 13 épîtres. L'apôtre Paul, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est plus moi qui dis. Comment ça, Paul? C'est pas toi. Mais qu'est-ce que tu racontes, Paul? Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il a reçu le tout à coup. Et quand on reçoit le tout à coup, notre vie ne compte plus. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, notre manière de vivre, notre projet, nos choses, tout change. Mais ils disaient les gens, pourquoi vous n'allez pas au Saint? Vous savez ce qu'il dit un oncle à moi? Il était furieux. Il dit, vous les chrétiens, à cause de vous, on ne va plus au Sainte-Marie. Il dit, vous ne faites plus Noël. On ne va plus dans les mariages ne sont plus pareils comme avant. Et il dit, on ne s'amuse plus comme avant. Eh oui, parce que j'ai pas envie d'aller, excusez-moi du mot, hein, j'ai pas envie d'aller en bar, moi, boire un café. Boire un café, ça ne me vient pas l'idée de dire, José, demain après-midi, on n'irait pas à Palawan pour un café. Ça ne me vient pas l'idée. Je n'ai plus envie. Ça ne me dit plus rien. Dieu me témoigne, les Saintes Marie, Seigneur. Il y a le marché. Vous savez, quand j'y vais, je vais le 17 ou le 18. Je m'en vais. Je ne reste pas après. Dès qu'elle a fait, je ne reste pas.
je vais chercher des choses qui me conviennent. Vous voyez, bientôt je marie ma fille. Je suis obligé d'aller là-bas, d'acheter des choses. Mais j'irai le jour où il n'y a pas la fête. Qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas 18 ans, le 17 et 18, il n'y a personne. Je le dis en parenthèse. Il n'y en a pas le 24 et le 25. Hein. Il n'y en a pas, hein. Ne me regardez pas avec un mauvais oeil. Elle n'est pas, hein. On vous sort la sainte là et vous la promenez tout au long de la ville. Que vous voulez pas, vous participez. J'ai pas été pour eux, moi, j'ai été pour me promener. Mais vas-y, le 28, le 31, ou le 1er du mois de mai, juin. Vas-y, et tu vas te promener. Je ne vous empêche pas d'aller au centre, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Hein. Vérité. Je ne sais pas. Mais ça fait comme dans mon cœur, je le dis. Je dis ce que Dieu me demande de dire. Amen. Point dans la ligne. Hein, ne s'en prenez pas, moi. Mais c'est comme ça. Béni soit Dieu. Tout change. Il n'y a plus rien qui nous fait envie. Le peu, vous savez, comme je dis, les frères, moi, nos sorties à nous, vous savez qu'est-ce que c'est? Une sortie d'un chrétien. Moi, je parle comme je suis un pasteur, voilà. Vous savez qu'est-ce que c'est mes sorties? C'est quand quelqu'un m'invite à prêcher dans une église. Et que je prends ma voiture, et des fois je vais avec des frères, des fois je prends ma femme et j'y vais. Et quand j'y vais, c'est ma sortie, ça, les frères. Je rentre chez moi, c'est minuit, 11h30, minuit. Dieu me dit, j'ai prêché l'évangile, j'ai vu l'œuvre de Dieu. J'ai vu mes frères que ça faisait un moment que je ne les ai pas vus. C'est ça notre sortie. Notre sortie, c'est quoi? Hein? Faire un repas dans l'église. Mais pourquoi tu ne vas pas au restaurant? J'ai les moyens d'aller au restaurant. Mais moi, je préfère mieux avec mes frères, avec l'église, participer. Une salade et un poulet. Hein? On le partage à 8 ou 10. Tant pis. Mais le mange avec la paix. Vous savez qu'est-ce que c'est la paix? Amen. Connaissez la paix? C'est vrai. Parce que tu peux sourire. Hein? Odjetan est très fort à ce jeu-là. Il veut démontrer ce qu'est à l'extérieur, il est à l'intérieur. Mais l'intérieur, c'est sec. On peut sourire, bien habillé, mettre de la marque, sortir un peu de billets, faire voir aux gens qu'on est heureux. Mais l'intérieur est brisé. Tu démontres ce qu'est à l'extérieur du false, de la triche. On est très fort à ce jeu-là. Et quand on va visiter un foyer, un frère avait raison de ce qu'il disait. Je dis ce qu'un frère a dit, un serviteur. Et il dit, des fois, on veut les visiter. Ça va, mon frère? Oui, ça va. On dit, frère, vous comprenez, c'est des païens. Hein? C'est des gens qui ne sont pas chrétiens, on va les voir. Alors, ça va, mon frère? Et s'il là-bas, oui. Ils disent oui, que tout va bien. Elle rigole, elle met le café, elle met la bouteille d'eau, fraîche, tout ça. Mais avant qu'on rentre, ils se sont tués. Et ça, vous ne le dites pas. Ils démontrent que tout va bien, mais en réalité, c'est pas vrai. Ça cache. Ça cache. Mais avoir la paix de Dieu. Je ne vais pas aller plus loin, parce que si je vous parle de la paix, encore, c'est notre message. Le roi David, c'est un roi, les frères. Hein. C'était le roi de Jérusalem. La Bible dit, David selon le cœur de Dieu, un prophète, selon le cœur de Dieu. Vous savez comment il a parlé, lui? Il dit, Seigneur, je me couche, je m'endors en paix. Car toi seul, mets la sécurité dans mon foyer. Si tu veux la véritable paix, il faut accepter Jésus. Amen. Si tu veux le véritable bonheur, il faut Jésus-Christ. Amen. Tu veux t'en sortir du problème où tu es. Dans quel état est ton foyer? Je ne veux pas que tu viennes, que tu me dises dans quel état est ton foyer. Je retiens, je ne veux pas savoir. Mais dans quel état est ton foyer? Je vous parle comme des amis. Tu n'as pas marre de vivre au quotidien comme ça? C'est compliqué. Je ne suis pas un prophète, hein, mais je dis ce qui est. Dans la maison, on sent. Eh oui. Elle, il est dans la cuisine. Et lui dans le salon. Ils ne se parlent pas. Ils font croire qu'ils sont en paix. Il y a la discorde. Et vous croyez que les enfants ne voient pas ce que vous vivez? Quand ils sont petits, 2 ans, 3 ans, ils le ressentent quand même. Hein? Mais quand ils ont un certain âge, moi je ne veux pas des jeunes mariés là, à part le frère. Hein? Je ne veux pas des jeunes mariés, mais je sens qu'il y a des hommes et des femmes là au milieu de nous, qui ont des enfants peut-être mariés. Vous croyez que vos enfants ne le savent pas? Vous voulez que j'aille plus loin? Vous croyez que vos petits-enfants ne le savent pas ce que vous vivez? Dans le monde, on dit tel père, tel fils. Un fils veut ressembler à tout ce qui fait son père.
Regarde, je ferme ma Bible et je m'arrête. Je dis ça et je m'arrête. J'étais à Nice, moi. Et je vais descendre à Montpellier, je ne sais pas pourquoi, avec un autre serviteur de Nice. On est ensemble. Il me dit, Mario, j'ai ma famille là à l'hôpital. Il dit, je voudrais qu'on aille prier pour ma tante, je ne me rappelle plus. Mais c'était quelqu'un de sa famille. Je dis, oui, nous aussi. Alors, on a pris une voiture, j'ai parti, moi et lui. On a été à l'hôpital. Quand on est à l'hôpital, moi je ne connaissais personne. J'étais en d'Agde, je ne le connaissais pas moi. Famille à Jérôme. Je ne le connaissais pas. J'étais là. Et la seule femme que je connaissais, c'était la femme de Jérôme. La mère de Jérôme, pardon. C'était sa mère, mais le reste, je ne le connaissais pas. Alors on a prié, voilà. Et une femme est venue vers moi. Je ne la connaissais pas. Et c'est gênant de parler avec une femme, vous avez vu? Surtout qu'on ne connaît pas. Il est venu à moi, il me dit, tu es pasteur? Je suis serviteur. Il dit, je peux te poser une question? Oui. Vous savez, il y avait le calendrier Maya à l'époque. Hein, disant certaines dates, il y avait la fin du monde. Tout le monde y a cru. Mais la Bible, il ne croyait pas. Il croyait un calendrier, mais à la Bible, il ne croyait pas. Il me dit, c'est vrai que tel jour, mon frère ira à la fin du monde. Allez répondre ça. Et moi, j'ai ressauté, je lui ai posé la question à elle. J'ai dit, mais toi, tu le crois, ça? Mais il manquait quoi, 7-8 mois alors que la date, parce que je ne me rappelle plus de la date. C'était le 21 décembre 2012. 2012. Le 21. Et on était à quelques mois de la date fatidique, le calendrier. Et j'ai dit, ma soeur, j'ai dit, tu crois ça? J'ai dit, réponds-moi, femme. Il me dit, oui. Qu'est-ce qu'il a dit là? Et j'ai dit, tu crois que Jésus va venir le 21 là? Est-ce que tu es prête? Il me dit non. Alors tu crois quelque chose? Tu sais que Jésus va revenir et tu n'es pas prête? Il dit non, pas moi. Mais je voudrais qu'il sauve mes enfants. Je dis désolé, mais ça ne marche pas comme ça. Et j'ai dit tes enfants feront ce que toi tu fais. Et j'ai cité ce que je vous dis tout à l'heure. Tel père, tel fils. Le fils, quand il est jeune, avant de se marier, je ne ferai pas ce qu'il a fait mon père. Il buvait, il se droguait, je ne le ferai pas. Mais le fils, quand il grandit, il est pire que le père. Parce que tu as délaissé dans ton foyer ton héritage. Et ton héritage, c'est l'alcool, la drogue, les vices et tout ce que vous voulez. Alors le fils, il a vécu là-dedans, il a grandi comme ça. Mais lui, il me ressemble à son père. Et j'ai dit, et ta fille voudra ressembler ce que tu fais toi. Il est parti tout triste. Comme le jeune homme Maurice, vous avez vu, hein? Tout triste, déçu. J'ai dit, oui, ma soeur, je l'ai rappelé, je viens me voir, je dis, viens, je ne veux pas te laisser comme ça. Mais j'ai dit, si tu veux te sauver toi, et tes enfants, et ta famille, il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Il faut que tu donnes ton cœur à Jésus. Ça ne marche pas comme ça. J'irai au ciel. Vous savez, il y a une chanson qui dit, tout le monde ira au paradis. Même les païens savent que c'est pas vrai. Vous prenez pas, il y en a qui passent, monsieur, c'est vrai qu'il y a une chanson qui dit que tout le monde ira au ciel. C'est vrai ça? Ils vont vous dire, mais non, c'est pas vrai ça. Et tout le monde sait que c'est pas vrai. Hein? Alors, béni soit Dieu. Hein, je m'arrêterai là parce qu'il est un peu tard. Béni soit Dieu. Tu vas avoir la paix? Accepte Jésus. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu fais rien du tout. C'est lui qui va faire. C'est ça qui est beau. Les gens croient qu'ils vont faire. Tu fais rien du tout. Tu dis oui à Jésus, laisse-le faire. Et lui, il va travailler. Mais à sa façon à lui. Ce que tu ne peux pas t'enlever. Peut-être c'est la cigarette. C'est rien ça. Pourquoi je dis ça? Je sais pas. Peut-être qu'il y a sur certaines qu'il y a des gens qui fument. Maintenant, les femmes fument plus que les hommes. Excusez-moi. Hein, et maintenant, ils boivent. Dans les mariages, je me suis spanté, moi. Les femmes, ceux qui boivent, je me suis spanté. Je me témoigne. Ça faisait peut-être des années, j'avais pas vu ça. En vérité, c'est incroyable. Les hommes se sont arrêtés. Les hommes se sont arrêtés. Ils ont donné leur cœur à Jésus. Et eux, encore, ils continuent dans le monde. Je ne comprends pas. Au départ, son mari, il n'avait jamais dans la maison. Il n'était jamais dans la maison. Il ne savait pas de quoi il vivait. Et aujourd'hui, il est gentil, il vient à la réunion, il prie Dieu, qu'il prie à lui. Il veut qu'à la réunion, il est chez lui, il mange avec ses enfants, il fait tout pour être heureux. Mais elle, ça ne lui convient pas. Il préfère peut-être qu'il soit comme avant. Je ne sais pas, moi. Alors accepte Jésus-Christ. Amen. Arrête maintenant, Jésus revient. Je te le promets, je te le garantis. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que la Bible le dit. Alors prépare-toi à rencontrer ton Dieu. On prie le Seigneur. Béni soit Dieu.